Donc là, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment tu vas pouvoir créer ton entreprise. Après, je te conseille pas de faire ça directement quand tu commences. Et parce qu'en fait, il y a des choses plus importantes que ça. Donc, tu as les clients à gérer, t'auras la SAV, tu devras tester les produits, faire ton shop, tu vois, il y a des choses plus importantes que ça. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une fois que voilà, tu auras géré tout ça. Ok, donc là, ici dans compte, enfin, d'abord, on va utiliser guichet entreprise. Ok, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, comme ça, tu auras juste à cliquer dessus et tu vas atterrir ici. Et guichet entreprise, en fait, tu vas pouvoir créer tout ça gratuitement parce qu'avant, c'était payant et avant, c'était sur Infogreffe. Ensuite, après aussi, on t'avait sur auto-entrepreneur, tout ça, mais c'était trop la galère. Donc, guichet entreprise, ça, c'est facile à faire. Ok, et c'est gratuit. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, dans un premier temps, tu vas aller créer un compte. Moi, j'ai déjà créé mon compte, mais je vais te montrer comment faire. Donc, créer un compte, tu vas dans inscription et ici, tu remplis. Ok, là, tu remplis. Allô? D'accord, là, tu vas faire quoi? Ok, d'accord. Ok, ok, bien. Donc voilà, ici, civilité, voilà, tu connais, hein, madame, monsieur, nom, prénom, tu remplis, tu mets tout ça, tout ça. Mets bien ton mail parce qu'en fait, ils vont t'envoyer une confirmation et tu devras cliquer dessus pour ensuite revenir sur le site, tout simplement. Tu mets ton numéro de téléphone, ensuite tu fais créer mon compte. Moi, je le fais pas parce que j'ai déjà créé un compte. Donc, une fois ça, ça sera fait, en fait, tu vas atterrir sur une page de connexion. Bah, tu vas te connecter, tu vas mettre ton mot de passe et après, tu vas cliquer sur créer un nouveau dossier. Mais moi, comme je l'ai pas, je vais faire demi-tour et je vais aller ici, de marche en ligne et là, démarrer. Donc, moi, voilà, je crée mon entreprise. Donc, toi, une fois que tu auras cliqué sur créer un nouveau dossier, tu vas atterrir là. Donc, ici, poursuivre. Là, tu choisis, je souhaite exercer une activité commerciale et ou artisanale. Là, tu mets oui, tu vas voir, hein, ça va être rapide. Donc moi, là, il me demande de me connecter, donc je le fais. Ensuite, arrivé ici, bah, next. Et ici, avez-vous déjà exercé une activité non salariée? En gros, est-ce que tu as déjà eu un autre... est-ce que tu as déjà créé un autre compte? Tu vois, tout simplement, bah, je pense pas, donc tu mets non. Là, activité, hop là, moi je vais aller. Licence. On remplit. Ouais, je remplis. Il me demande nationalité, date de naissance. Là, tu laisses remplir, hein. Là, ici, c'est coché si le mineur émancipé est autorisé à être commerçant. En gros, t'es mineur et t'as l'autorisation judiciaire pour faire cela. D'accord? Donc, si c'est le cas, tu cliques ici. Numéro de voix, bah là, tu mets ton adresse. Donc, je vais mettre, allez, je vais mettre 19. Là, non. Type de voix, rue. Après, tu cherches un rue de la liberté. Tu vois, hop là. Suivant. Donc ici, voilà, ça c'était marié ou pas? Non. Avez-vous un ou plusieurs autres établissements? Soit tu mets non. Déclaration relative. Hop là, tu mets non, non. Ensuite, ici, option EIRL. En gros, c'est le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. C'est une option en plus. Donc, si tu choisis cette option-là, en gros, ça va protéger tes biens en cas de faillite. En gros, ça va protéger tes biens personnels qui seront séparés de tes biens professionnels. Enfin, de tes patrimoines professionnels, si je ne me trompe pas.
D'accord? Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. On met non. Suivant. Ensuite, information relative à l'adresse de l'entreprise. Donc ça, c'est très important. L'adresse de l'entreprise, en gros, ça va être l'adresse que les clients vont voir sur ton site, que PayPal, Stripe, quand ils vont vouloir vérifier, ils vont voir ça sur ton site. Donc déjà, dans un premier temps, je te conseille voilà, de mettre une adresse, que ce soit ton adresse ou pas, d'accord? Et ensuite, tu vois, donc comme je t'ai dit, soit tu mets l'adresse de chez toi, et sinon, tu mets l'adresse à l'établissement où vous exercez votre activité, ou sinon, dans le meilleur des cas, c'est dans une entreprise de domiciliation. Tu vois, en gros, l'entreprise de domiciliation, ça, c'est vraiment nice. En gros, ça apporte de la crédibilité parce que si tu mets l'adresse de chez toi, bah, imagine, ça fait pas crédible, tout simplement. Tu vois, je vais pas t'imaginer d'autres choses. Dis-toi que ça fait pas crédible et toi, t'as pas envie de recevoir des colis chez toi. T'as pas envie que les clients ils viennent toquer à ta porte, etc. Tu vois, on veut rester le plus discret possible. Donc, du coup, en choisissant ça, en gros, voilà, ça va domicilier en fait ton entreprise. Tu vois, il y a un coût bien sûr, mais voilà, ça te ramène plus de productivité, gain en productivité grâce au scan numérique, etc. Des courriers. En gros, tu vas recevoir des courriers à cette adresse-là, l'adresse que tu auras choisie, ils vont te le renvoyer chez toi. En gros, voilà, les clients, etc. Ils ne seront pas quittés où tu habites. Après, crédibilité, confidentialité. Tu vois, votre adresse apparaît sur de nombreux documents, protégez vos proches, etc. Du coup, le prix, tu vois, c'est 19,90. Eux, ils te disent à partir de, mais voilà, en fonction du devis que tu vas faire, en général, ça va être une vingtaine d'euros par mois. Après, je te cache pas que ça vaut le coup. Tu vois, ça vaut le coup si tu veux pas avoir les clients qui sont derrière toi. Mais quand tu commences juste, je te conseille pas. Je te conseille de mettre l'adresse de chez toi. Et puis voilà. Donc, suivant. Hop là, votre date de début d'activité ne peut être anticipée à plus d'un mois. Donc là, voilà, choisis une adresse, une date ultérieure. Donc ça, c'est la date que ton activité va commencer, hein, d'accord? Type d'activité, donc nous, ça sera pas du saisonnier, donc nous, ça sera permanente. Hop là, est-ce une activité sédentaire? Non. Non, enfin, une activité non sédentaire. Hop là, tu mets non. Information relative. Indiquer le domaine. Donc ici, c'est domaine purement commercial. Là, c'est si tu veux déclarer une autre activité, par exemple, si tu fais, je dis un truc de l'onglerie, si tu fais, euh, je sais pas moi, si tu as un autre travail à côté qui est dans l'entrepreneuriat, d'accord? Donc ça, tu mets oui, et du coup, tu devrais indiquer, mais non, il n'y a que ça. Donc ici, on met boutique en ligne e-commerce, et là, commerce, j'ai mis deux détails, on va mettre en détail. Hop, activité principale. Hop là. Donc ici, commerce de détail. Ah non, c'est de détail. De détail. Donc là, ça c'est bon. Non commercial ou non professionnel. En gros, voilà, enseigne, nom de domaine. Donc nom de domaine, on met ça. Et ici, en fait, dans enseigne, c'est le nom que, par exemple, quand tu vas contacter les influx, et quand ils vont aller vérifier ton numéro de cabis, etc., c'est ce nom-là, en fait, qu'ils vont voir. Et nous, on n'a pas envie que ce soit le nom de notre site à chaque fois. Tu vois, imagine que toi, aujourd'hui, ce site-là, tu l'arrêtes. Tu vois, donc ça veut dire si tu mets Sneak Combat, bah ça, tu devras le garder tout le temps jusqu'à ce que tu crées un autre compte. Tu vois, et toi, tu vas pas t'amuser à toujours créer une autre entreprise, une autre entreprise, une autre entreprise. Ça, c'est galère. Tu vois, donc c'est bien si tu gardes le même. Donc ici, dans enseigne, en gros, si tu veux, enseigne, c'est le nom de famille en général, tu vois. Et dans le nom de famille, bah, il y aura plein de petits prénoms, tu vois. Et les petits prénoms là, tu pourras les enlever quand tu veux. Donc les petits prénoms, en gros, ça sera tes sites, ça sera tes business en général, tu vois. Donc ici, nous, on met Nokedicom, par exemple. Nom commercial, ça, tu n'en as pas vraiment besoin. Donc plus important, ils sont là. Avez-vous des salariés? Je pense que non. Suivant. Et ici, là, souhaitez-vous déclarer une autre personne? Non.
Et ici, tu mets ton numéro de sécurité sociale et là, ressortissant maintenant. Exercez-vous simultanément une autre activité que celle liée. Là, tu mets non, donc je suppose que c'est non. Période souhaitée. Donc ça, c'est quand tu veux en fait payer les cotisations. Soit c'est tous les mois, ou soit c'est par trimestre. Moi, je te conseille tous les mois, comme ça, tu pourras bien gérer tout ça, parce que sinon, ça va être galère. Si jamais par un trimestre, t'as pas l'argent, etc., t'as trop dépensé. Si jamais t'as mal fait ta comptabilité, ça va être galère. Donc, je te conseille vraiment de faire un mois de mensuel, comme ça, voilà, les coûts seront moindres. Et puis voilà, donc là, je te laisse mettre ton numéro de sécurité sociale. Après, on clique sur suivant. Ici, option pour le versement libératoire de l'impôt sur revenu. Ça ne nous concerne pas pour l'instant. Donc, tu mets non. Ensuite, ici, observation, on ne touche pas. Adresse du domicile. Donc là, tu mets ton adresse. L'adresse qu'on a mis au tout début. Donc, tu cliques ça ici. Ensuite, ici, tu mets tes coordonnées, téléphone, etc. Mail, très important pour recevoir les mails. Simplement, là, tu mets ton mobile et après, suivant. Je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées ou utilisées par des tierces. En gros, quand on va taper par exemple Nokidicom, ils vont voir que Nokidicom, ils vont voir l'adresse de Nokidicom, ils vont tout voir en fait, tu vois ce que je veux dire. Et si toi, ça, tu veux que ça soit caché, c'est-à-dire qu'on ne te trouve pas, bah, tu peux cocher ça ici, tu vois. Mais je te conseille pas parce que si jamais tu contactes, si jamais tu travailles avec les influenceurs sous-agence, enfin qui travaillent avec les agences, tout simplement, bah en gros, quand ils vont te demander ton numéro de cabis, parce que les agences ils vont te demander, ça c'est sûr et certain. En gros, ils vont pas te trouver, du coup, ils vont te demander un document, etc., etc. Et toi, ça va te faire perdre du temps. Tu vas devoir contacter l'URSSAF qui t'envoie un document. Tu vois ce que je veux dire, tu vas perdre trop de temps. Donc, je te conseille de pas toucher ça. Ici, je sous-signe, bah, tu mets le déclarant, déclare sur l'honneur, tu mets la date. Ensuite, suivant. Donc ici. Donc là, en fait, il te faut une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. D'accord? Donc ça, tu vas faire une déclaration de non-condamnation et tu vas cliquer ici pour envoyer. Donc moi, j'ai le modèle qui est juste là. Donc tu vas sur Infogreffe. Ça aussi, je vais te le mettre sur les liens. Infogreffe, on descend. Et là, tu vas attestation sur l'honneur de non-condamnation. Et ça, tu vas le télécharger. Une fois que tu auras téléchargé ça, ben, tu vas remplir. Et puis, voilà. Et après, tu le remplis et tu l'envoies. Tu l'envoies ici. D'accord? Ensuite, si l'activité est déclarée, réglementée par une prochaine copie d'autorisation. Donc ça, c'est pas obligé. D'accord? C'est pas obligé, tu mets pas. Là, si tu mets ton justificatif d'identité, c'est-à-dire, voilà, passeport, etc., avec ton verso. Ensuite, ici, justificatif de domicile de moins de 3 mois. Ok, donc tu sélectionnes, tu mets ça ici. Et après, tu fais suivant, mais moi, je vais pas faire suivant parce que ça s'arrête ici. Et après, c'est facile à faire, d'accord? On a vraiment terminé. Ensuite, une fois que tu auras reçu ton numéro de SIRET et ton numéro de CAPUS et tout, donc là, tu vas venir sur auto-entrepreneur, d'accord? Donc ça, c'est le service de l'URSSAF. Et c'est ici qu'en fait, tu vas te déclarer. Là, ce qu'on a fait, c'est juste, on s'est enregistré, on a créé notre statut d'entreprise. Et maintenant, pour déclarer, en fait, tu vas créer ton compte sur auto-entrepreneur. Du coup, tu vas dans mon compte. Et ici, tu vas être bloqué parce que, voilà, comme je t'ai dit, tu dois créer un compte. Donc là, cette partie-là, c'est si tu as déjà notre compte. Donc je pense que c'est pas le cas. Donc nous, ici, on va rentrer notre numéro de SIRET et le numéro de sécurité sociale. Ok, tout simplement. Et du coup, tu vas pouvoir créer ton compte et déclarer en fonction de ce que tu as choisi, si c'était mensuel ou sinon trimestriel.